Carlo Ancelotti semble avoir résolu le puzzle des Galacticos 3.0. Et ce fait devrait terrifier absolument tout le monde. Le match contre Manchester City à l'Etihad a été la véritable naissance d'une nouvelle équipe invincible. Parce que Carlo a trouvé la recette, il l'a enfin fait. Notre saison commence maintenant. Voici les mots d'Ancelotti après l'épilogue épique sur le terrain de notre antagoniste européen. Et c'est absolument vrai. Ce Real Madrid devient de plus en plus effrayant, match après match. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment Carlo Ancelotti a transformé la faiblesse de Madrid en sa plus grande force. Commençons. La défense n'est pas un problème individuel, mais un problème d'équipe. Nous devions être un tout uni, agir ensemble, et l'équipe a particulièrement bien travaillé en défense, a souligné l'entraîneur après le match. Avant le match, comme toujours, il y avait beaucoup de discussions sur le 11 de départ. Comment devrait-il jouer, en tenant compte du plan de l'adversaire ? Carlo Ancelotti accorde moins d'attention à de tels détails qu'au plan de son propre équipe. Donc une fois de plus, il a commencé avec les fantastiques 4 dans le 11 de départ. La tâche principale était de s'assurer que le niveau d'engagement de toute l'équipe soit le même et que chacun travaille en défense. Et Carlo a trouvé la solution. En défense, nous avions la question de savoir si nous pouvions maintenir l'équilibre avec cette composition. Et aujourd'hui, l'équipe a prouvé que c'était possible. Tout le monde s'est sacrifié pour le résultat. Et la qualité de l'équipe était évidente. En phase défensive, l'équipe était positionnée dans une formation 4-4-2 où Vinicius et Mbappé pressèrent les défenseurs centraux et le gardien, tandis que Bellingham et Rodrigo étaient chargés de presser les arrières latéraux. Guardiola a essayé de déjouer Ancelotti en utilisant une configuration 2-3-4-1 en attaque, où les arrières latéraux Akanji et Guardiola se déplaçaient vers le centre pour libérer les ailes, pour des duels isolés entre leurs ailiers et nos arrières latéraux, Mendy et Valverde. Et il faut dire que, lors de la première mi-temps, cette idée nous a causé des problèmes. D'abord, Grealish a reçu le ballon sur l'aile, puis Bernardo est apparu à cette position, suivi de De Bruyne. Et dans chaque cas, c'était Valverde qui les poursuivait. Cela a perturbé notre équilibre défensif. Rodrigo n'a pas pu suivre Guardiola. Chouameni a été contraint de se déplacer vers Grealish, laissant Asensio en 1 contre 1 avec Hala. Puis est venue la passe à Grealish, et la défense du Real a été à nouveau brisée, avec Guardiola exploitant l'espace derrière Asensio. C'était le moment clé auquel Ancelotti a fait référence après le match. Il a admis qu'à la mi-temps, il a ajusté le pressing haut de son équipe contre la construction de jeu de City. Le plan était de presser haut lorsque Ederson relançait le ballon, mais dans d'autres cas, de maintenir un bloc médian compact et d'éviter un pressing chaotique en gardant les milieux de terrain plus près de la ligne défensive. En attaque, nous devions nous positionner sur les côtés, bien contrôler la possession et ne pas perdre notre calme avec des ballons longs. Au final, tout a bien fonctionné. Le Real a réussi à faire en sorte que City se batte plus dur en exploitant leurs faiblesses. La plus grande victoire d'Ancelotti dans ce match a été la capacité des Fantastiques 4 à fournir un effort défensif titanesque. Au total, ce quatuor a récupéré la possession 14 fois. Bellingham 7, Rodrigo 3, Vinicius 2 et Mbappé 2. En attaque, notre staff technique s'est appuyé sur l'interprétation individuelle des situations par les joueurs. Et peut-être ont-ils même utilisé une tactique de distraction en demandant à Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo de se positionner aussi près les uns des autres que possible. Cette approche a créé de l'espace pour d'autres joueurs et a offert plus d'options en attaque. Dans la première mi-temps, ce positionnement a permis à Mendy de se retrouver en 1 contre 1. Dommage qu'il ait raté après une passe si délicate de Rodrigo. Les 4 étaient placés dans la zone centrale, détournant l'attention de City du latéral français. La même chose s'est produite lors de l'une des dernières attaques de la première mi-temps. Rodrigo, Vinicius et Bellingham ont attiré toute l'attention, laissant Mbappé sans marquage. Regardez de près le mouvement de Jude, c'est du pur génie. Finalement, la pression constante du quatuor a fait perdre la concentration à City. Prenons le premier but, par exemple. Jude a apporté de la profondeur, forçant les défenseurs centraux à reculer tout en attirant l'attention d'Ake. Guardiola a été distrait par Vinicius et Rodrigo a fait une course. Ces 0,5 secondes de confusion ont donné à Mbappé l'avantage pour marquer. C'était un but bizarre, mais d'une belle manière, une vraie tortue ninja. Et quelle passe de Ceballos? N'était-ce pas du pur Toni Kroos? Bravo! Ensuite, le Real Madrid a de nouveau exploité la surcharge sur le flanc gauche. Jude a intercepté le ballon et l'a passé à Mbappé et Vinicius qui sprintaient. Dans la dernière phase de l'attaque, les 4 joueurs ont attiré toute l'attention, laissant Valverde complètement libre sur la droite. La décision d'Ancelotti d'embrasser le désir naturel de son étoile de jouer à gauche et au centre est confirmée par les statistiques d'après-match. Le plus haut XG est venu de ces zones. Si vous ne pouvez pas lutter contre la préférence gauche du joueur, pourquoi ne pas utiliser ses forces? Peut-être que Carlo pensait ainsi. Ces situations de surcharge nous ont régulièrement aidé à créer des occasions. Ici, Jude a raté de peu la cible. Ou considérez ce scénario. Surcharger le côté gauche a permis un rapide changement vers la droite, où seul Valverde était présent. Parfois, cette perte de concentration fait que les adversaires se détendent juste un instant, nous donnant un avantage pour développer une attaque. Puis est venue la chance en 1 contre 1 d'Mbappé. Encore une fois, regardez le positionnement de Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Mbappé, tous placés dans la zone intérieure gauche, avec Kylian légèrement plus central. Ce mouvement était hors jeu, mais le schéma tactique est trop intéressant pour être ignoré. Le deuxième but, une autre surcharge. Cette fois, au lieu de Rodrigo, c'était Brahim.
Jude a intercepté le dégagement d'Ederson, et Brahim et Vinicius ont terminé le travail, avec un peu d'aide d'Ederson et de la défense de City, bien sûr. Merci les amis, et le but gagnant, Pressurage pour Bellingham a gagné le combat, Fran Garcia a pressé Kovacic, et Vinicius a dépassé Lewis pour assister facilement Jude. Pour la première fois, Madrid a gagné un match à l'Etihad. Le Real Madrid a-t-il déjà gagné un match à élimination directe de la Ligue des Champions à l'extérieur, par un but en temps additionnel? C'était aussi la première fois. Étrange, n'est-ce pas? En tenant compte des innombrables retours épiques du club tout au long de son histoire, surtout ces dernières années, on pourrait penser qu'il y a eu au moins une douzaine de tels cas. Le but de dernière seconde de Jude Bellingham est une étape unique pour l'équipe d'Ancelotti, et ça en dit long. Le récit qui a toujours lié le Real Madrid à des victoires épiques, des retours et de la gloire s'est poursuivi à l'Etihad mardi soir, mais bien que cela puisse sembler être une histoire typique de Madrid en Coupe d'Europe, cela n'était jamais arrivé auparavant. Le Real Madrid a maintenant atteint un niveau où il remet même en question ses propres réalisations historiques. Les retours ne se produisent plus seulement au Bernabéu, ils ne sont pas exclusifs aux matchs de retour. Maintenant, ils se produisent à l'extérieur, lors des matchs allés, même contre l'un des adversaires les plus coriaces du Real. Cette fois, c'était Manchester City. Ils menaient 2-1 à la 85e minute, mais ont finalement chuté. Peut-être qu'ils ont sous-estimé le Real, peut-être qu'ils se sont trop laissés aller, ou peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas pu résister à un phénomène qui ne connaît pas de limite. Cette victoire rapproche Madrid des huitièmes de finale et ajoute un autre exploit impossible à leur collection, gagner un match à élimination directe à l'extérieur dans le temps additionnel pour la première fois de l'histoire. Encore une fois, le Real Madrid a rappelé à Pep Guardiola de quoi il s'agit dans le football. Si le football est un jeu d'erreurs, la chose la plus intelligente à faire est d'en tirer parti. Bravo l'équipe. Madridistas, cliquez j'aime si vous avez aimé ce format sur notre chaîne. Laissez un commentaire pour montrer votre soutien et abonnez-vous. Visons le 16e trophée de la Ligue des Champions. Passez une excellente journée, tout le monde. Salut Madrid!